Un Français sur 10 testé positif depuis le 1er janvier et les contaminations restent hautes. Regardez, 428 000 nouveaux cas. Omicron continue à gagner du terrain et nous ne sommes pas encore au pic. Et en ce moment, on doit servir les enfants de France pour traverser cette crise comme il convient. Et donc vous êtes là. Et donc je suis là. Et puis tant pis si je prends des coups. C'est après tout aussi mon rôle d'en prendre. Les révélations qui ont été faites dans ce livre sont absolument révoltantes. Que vous avez le ventre noué en lisant des choses pareilles. Et que si ces faits sont avérés, ils devront évidemment être sanctionnés avec la plus grande sévérité. Ils disent avoir vécu les toilettes chronométrées, les cadences infernales, mais aussi la nourriture qu'on distribue avec parcimonie à des résidents pourtant fragiles. Ils pèsent les assiettes pour qu'il n'y ait pas trop de choses. Il faut que l'assiette respecte un certain poids. Il y a des personnes qui sont laissées inchangées toute la journée, qui restent dans leurs urines, dans leur selle toute la journée. Ce n'est que du chiffre, c'est des numéros. Quand il y a un décès 24 heures après, vous pouvez être sûr que la chambre est vidée et remplacée par un nouvel arrivant. Je convoque la direction d'Orpea pour des explications et avec Olivier Véran, on se réserve la possibilité d'une enquête indépendante de l'IGAS sur ces faits graves dénoncés s'ils sont avérés. Je pense que l'ensemble des parlementaires devraient pouvoir, comme ils le font en prison, aller sans prévenir, effectuer des visites surprises dans l'intégralité des EHPAD de notre pays. Quand vous arrivez à l'improviste, ça montre qu'on est là pour pouvoir avoir un œil sur tout ce qui est question de liberté. Et question de soins, question de vie dans des lieux qui sont quand même plus fermés. C'est pas la jungle, mais c'est effectivement, je pense, un domaine dans lequel le capitalisme le plus dur, c'est trouver un Eldorado. Et on ne peut pas dire que les personnes âgées soient faites pour nourrir les Eldorado. Madame Taubira, pourquoi être resté 4 ans durant dans le gouvernement de Hollande aux côtés de Valls, de Macron, d'El Khomri, gouvernement qui a mené une politique des plus antisociales? Toutes ces lois qui ont trahi la gauche, l'action de Valls qui a eu des propos racistes. Donc la gauche est à côté de la plaque aujourd'hui par manque de propositions, manque de clarté, manque de combat par rapport à des références sur lesquelles, au contraire, les jeunes pourraient se retrouver. Oui, je suis restée 4 ans dans ce gouvernement et je suis fière des combats que j'y ai menés. Je ne les ai pas tous gagnés. Je suis partie sur un désaccord politique. Je ne suis pas partie par caprice. René Robert était un photographe de renom. À 84 ans, il est mort la semaine dernière en plein cœur de Paris, sur ce trottoir, sous le regard indifférent des passants. Image terrible qui nous vient du large de la Floride aux États-Unis. Vous voyez un homme seul au milieu de la mer sur une coque de bateau. Il dit faire partie de l'embarcation qui est venue des Bahamas et qui a chaviré. 39 personnes sont portées disparues. Mardi dernier, vers 21h, le photographe fait un malaise en pleine rue, s'écroule devant cette porte inconscient. Les secours ne sont alertés que le lendemain matin par un SDF. Il est trop tard pour sauver l'octogénaire en état d'hypothermie. Le crépuscule livre parfois quelques surprises. Des teintes inhabituelles, roses et violettes. Spectacle envoûtant du ciel sur cette photo non retouchée, prise hier sur l'île de la Réunion. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse. En cause, des nuages de soufre, de cendres et de gaz qui atténuent le rayonnement solaire. L'explication se trouve à plus de 12 000 km de là.